Bonjour, pour ce nouveau cours sur l'e-réputation, nous avons quitté les studios feutrés de la HEG pour nous immerger dans la Genève industrielle. Effectivement, aujourd'hui nous parlons d'e-réputation des entreprises. Alors pour illustrer le contexte, je vais vous raconter l'histoire de Honda. Honda, c'est une marque de voiture qui, comme toutes les marques de voitures, a l'habitude de lancer des nouveaux produits en mettant des voitures sous des bâches dans les concessions. Et puis on invite la presse et puis on montre la voiture. Et bien une fois, Honda avait l'idée d'utiliser ses fans sur la page Facebook et a lancé la voiture 2 jours avant sur la page Facebook. Et du coup, les réactions étaient immédiates. Tous les fans ont dit « Ah, elle est moche, c'est pas une voiture Honda, on n'a pas l'habitude de ça. » Enfin, alors, si vous étiez chef de la com de Honda, comment vous auriez réagi? C'était une difficulté et c'est ce genre de sujet que nous aimerions traiter avec vous aujourd'hui. Avant, on parlait de calcul de retweet. Tu sais ce que c'est que les calculs de retweet? Des calculs de retweet? Non, je vois pas du tout ce que ça peut être. Ça peut justement être un moyen pour justement voir le bouche à oreille aujourd'hui, qui a toujours existé d'ailleurs, mais là il est beaucoup plus amplifié en fait. Tout le monde a accès aux réseaux sociaux, tout le monde a accès à Internet, tout ce qui est dit est beaucoup plus est pour un public beaucoup plus large qu'avant. Moi, je suis assez d'accord avec le principe du bouche à oreille ou de la discussion de comptoir, mais c'est vrai que maintenant, on va avoir tendance à vouloir se renseigner sur les entreprises. Et l'avantage, que ce soit de Google ou des différents réseaux sociaux, c'est qu'on va pouvoir aller voir ce que les autres personnes ont publié ou disent de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est la grande différence. Avant, pour le bouche à oreille, il fallait être soit au comptoir, soit dans un des réseaux qui parlait de ce dont on avait envie d'entendre parler. Nous allons parler de e-réputation. C'est un sujet vaste. D'ailleurs, il y a même des cours aujourd'hui qui traitent de ça. Certains cours dans des écoles de commerce françaises s'appellent veille économique ou bien guerre économique. Si vous cherchez e-réputation sur le web, vous trouvez des tonnes de références et vous trouvez aussi qu'il y a un vrai business là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont vous proposer leurs services. Le problème, c'est que il y a des gens qui savent de quoi ils parlent et d'autres qui ont ferré le bon poisson mais qui vendent n'importe quoi. Et donc, nous allons essayer dans le prochain cours lundi de discuter ensemble pour différencier le vrai du faux. Alors, d'abord quand même, pour réfléchir un petit peu, la définition de la e-réputation d'une entreprise. La e-réputation d'une entreprise, c'est ce que l'entreprise dit d'elle officiellement, c'est-à-dire ce qu'elle a mis sur son site web. Et puis ce qu'elle dit officieusement, ça veut dire ce que les employés de l'entreprise disent sur les blogs, sur des sites web, mais non mandatés par l'entreprise. Et puis la e-réputation, c'est aussi ce que les partenaires de l'entreprise disent, ce que les clients de l'entreprise disent, et également ce que les concurrents de l'entreprise disent. Donc vous voyez, finalement, comme dit Chris Anderson, qui est un chroniqueur très célèbre, la vraie vérité de votre entreprise, c'est ce que Google en dit. On en parle lundi prochain. Comme l'a dit M. Trabichet, en matière d'e-réputation, il y a des spécialistes comme des fumistes. Beaucoup de choses qui se disent sur la toile ne sont pas bonnes à prendre. Nous vous proposons de découvrir un vrai spécialiste de l'e-réputation qui travaille sur ce sujet depuis plus de 15 ans. Il s'agit de Camille Alwing et de son site CAD e-réputation. Voilà une petite lecture à faire sur son site dont vous trouverez l'adresse en bas de cette page. Oui, mais alors le problème avec le bouche à oreille, c'est que des informations peuvent être justes ou fausses, elles peuvent être déformées au fur et à mesure des conversations. Ce que je comprends pas, c'est que depuis Internet, on devrait pouvoir dire ce qui est faux ou pas. On devrait le savoir. Alors, c'est vrai qu'avec Internet, on peut vérifier les informations, notamment par des recroisements, mais le problème, c'est le référencement. Ça veut dire que si je fais une recherche sur ton entreprise et que le premier résultat qui sort, c'est un résultat négatif, même si je peux vérifier que ça a été une calomnie, ça reste la première image qui colle à ton entreprise. Et ça peut être très négatif pour les entreprises. D'accord. Alors, l'exercice que vous allez devoir faire pour le cours, ça sera de résumer un exemple de calomnie dont vous avez entendu parler précédemment. Alors, moi qui suis une grande fan des lasagnes, j'avais une question. J'ai entendu parler de ce scandale.
surtout avec la marque Findus, qui indique que ce n'était pas du bœuf, mais du cheval. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, ce qui s'est passé avec le scandale des lasagnes, il y a eu premièrement plusieurs choses. Il y a eu effectivement un effet buzz, c'est-à-dire un effet boule de neige, parce que à partir du moment où une personne sur Internet avait connaissance de ce scandale, non seulement c'est arrivé aux journaux, mais ça a été repris sur différents sites et ça a fait ce qu'on appelle le buzz. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui est intéressant pour notre cours, c'est de voir quelles ont été les différentes réactions. Ça veut dire que premièrement, Findus a commencé par fermer, c'était peut-être pas la bonne solution, mais ils ont commencé par fermer un certain nombre de plateformes sur lesquelles les internautes pouvaient échanger leur avis. Typiquement, la page Facebook Findus en français a été fermée. C'était un mauvais calcul et ça s'est vu puisque les internautes ont repris leurs commentaires sur des pages Facebook Findus qui n'étaient pas du tout en français, donc ça les a absolument pas empêchés de donner leur avis. Par contre, là où ils ont été relativement malins, c'est que comparé à d'autres entreprises, ils ont continué à faire de la publicité. Ils se sont mis en avant en tant que victimes et finalement, avec le recul, effectivement, plusieurs personnes ne se souviennent pas forcément que c'est Findus, mais par contre, la personne qui était à l'origine de la chaîne, c'est-à-dire la personne qui a vendu le cheval, ça fait partie des entreprises maintenant qui sont montrées du doigt beaucoup plus que Findus ne l'a été. Donc il y a eu finalement une gestion de la crise assez bonne du côté de Findus. Et la notion de transparence, étant donné que tout est accessible, ça fait partie des notions qu'il faut vraiment cultiver, notamment sur Internet. Ah bon, alors oui, la question est, qui est concerné par l'e-réputation des entreprises? Alors bien sûr, les clients, mais les partenaires commerciaux actuels ou futurs, tous ces gens vont faire des recherches sur l'entreprise, sur Internet et d'autres outils, sur les réseaux sociaux. Mais également les futurs employés, si vous voulez postuler pour une entreprise, vous allez vous intéresser à la réputation de l'entreprise à laquelle vous allez postuler. Et puis les investisseurs, les actionnaires, donc les bailleurs de fonds, ceux qui vont faire en sorte que votre entreprise va pouvoir continuer à vivre. Et également les collaborateurs de l'entreprise. Les collaborateurs de l'entreprise, ils sont toujours intéressés par avoir une information. Et quand l'entreprise est très grande, on s'aperçoit des fois que cette information, elle a des difficultés à venir. Et donc, il va y avoir des dialogues sur les réseaux sociaux, sur la réputation de l'entreprise. Et puis alors, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ceux qui sont très intéressés par l'e-réputation de l'entreprise, c'est les journalistes, les fonctionnaires, les membres des associations écologistes, etc., etc. Tous ceux qui vont ouvrir ou fermer des portes au développement d'une entreprise. Voilà des éléments qui peuvent vous aider pour les exercices que les assistants vont maintenant vous donner. Alors, pour illustrer ce qui a été dit jusqu'à présent, on vous propose une deuxième lecture sur les entreprises qui osent les réseaux sociaux. Il s'agit ici du cas de la Société Vaudoise. Maintenant, un petit exercice. Vous devrez écrire 10 lignes de méthode pour gérer la e-réputation d'une entreprise. Ces 10 lignes, vous pouvez les tirer d'articles que vous trouvez en ligne, donc du référencement, ou imaginer vous-même une stratégie. Merci.